Quand je suis sortie d'LMT là à 16h13, j'ai stoppé le taxi comme d'habitude en face. J'ai stoppé plusieurs taxis, on ne prenait pas. Il y avait un taxi qui était garé un peu plus bas. À un moment donné, il a démarré, il est venu vers moi. J'ai dit 500 Carrefour Kouaban. Il a accepté avec le klaxon, comme ils font souvent là. Il y avait le chauffeur, un monsieur assis avec le gant blanc devant là comme un... Mais il avait les allures d'un gars Bamoun. Il avait les allures d'un gars Bamoun. Comme par habitude, j'ai pris le numéro de la portière. J'ai retenu, dès que monsieur assis, j'ai envoyé le numéro de la portière par SMS à mon mari à la maison. Il dit qu'il vient de prendre le taxi. C'est comme ça qu'il démarre. On arrive au Carrefour CPAO là-bas. Il me dit qu'il va passer par Nouvelle Route Omnisport. Vu que c'est la route, j'ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Quand on arrive au niveau de Célette, il passe plutôt par rond-point Loncac. Je suis toujours tranquille. Je me dis qu'arriver à Bata Loncac, il va monter. Quand on arrive au rond-point Loncac, quand on arrive à Bata Loncac, il continue tout droit comme s'il allait à Emana. Je lui dis, mais chauffeur, moi j'ai dit Carrefour. Pourquoi vous continuez tout droit? Celui qui était assis à côté me dit, écoutez madame, on n'a ni besoin de votre téléphone, ni besoin de votre argent, restez tranquille. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'enfant dont vous portez. Vous comprenez que ce qui est sûr, c'est que vous ne serez pas en vie. Nous, on a juste besoin de l'enfant que vous portez. Et quand il a fini de parler, là, le chauffeur a bloqué. Il a monté automatiquement les portières et il a bloqué. Celui qui était assis devant m'a dit de lui remettre le sac. Comme je n'avais même pas de sac à main, j'avais le plastique et le porte-monnaie. Il a pris mon plastique, mon porte-monnaie et mon téléphone. On a commencé à rouler. On est arrivé au Hemana, on a traversé, on est arrivé à Olembe. Il y a une nouvelle route. Il y a une route là qui mène en Kolmeseng. Je ne sais pas si c'était le lieu de rendez-vous, mais on est parti jusqu'à Kolmeseng. Quand on arrive en Kolmeseng, il gare à un niveau. Donc, je connais quand même la route qui part vers Omnisport, là, vers Kolmeseng. Donc, il gare à un niveau que je ne connais pas bien. Il prend le téléphone, il appelle, il commence à causer. Après, il dit à son ami que, au fait, c'est plutôt à Mendon qu'on doit partir au lieu du rendez-vous. C'est comme ça que les gars reprennent la route. Ils sortent avec moi. Je me reconnais l'endroit quand on est au terminus. Au terminus, donc, ils décident de descendre par Emombo. Sauf qu'ils se rendent compte, parce que la route là est en chantier, ils se rendent compte que la route est en chantier. Ils décident de partir passer par Essos, en passant par Madison, pour ceux qui connaissent un peu la route des Essos. On arrive vers le carrefour Essos à côté de Dove. Il fait donc un mauvais déplacement. Et heureusement pour moi, je ne sais pas, il y avait un policier, je ne sais pas s'il dirigeait je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais il s'est placé devant lui, il a dit, monsieur, remettez-moi les papiers de la voiture, du véhicule. C'est tellement, le policier a commencé à faire les bruits, le monsieur a remis les papiers de la voiture, et moi j'ai tapé la portière avec les mains, celui qui était là dit que restez tranquille. J'ai dit au policier, comme le chauffeur a baissé la vitre, que s'il vous plaît, je voudrais sortir, je veux respirer. Le monsieur qui était assis de l'autre côté en gants blancs dit, mais chérie, tu veux respirer comment? Ça va, non? Je dis, chérie, comment? Il me dit, non, il dit au chef que chef, c'est ma femme là, comme vous la voyez là, elle est presque à terme, vous savez, les femmes enceintes sont capricieuses. C'est où j'ai dit au policier que non, je ne suis pas sa femme, on ne se connaît pas. Ils m'ont porté depuis la rue Cépère, et depuis là, on ne fait que tourner. Je ne sais même pas où les gars sont en train de m'amener. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que ils voulaient l'enfant, ils veulent mon enfant. C'est comme ça que le policier l'oblige à ouvrir la porte. Et comme le policier parlait fort, les gens ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait. Le policier lui a dit, déverrouille, tu ouvres les portières.
C'est comme ça que le gars déverrouille, il ouvre la portière. Je profite donc, je sors. Quand je sors, donc le policier me dit, madame, c'est quoi? Je dis, ces gars m'ont porté depuis la rue Zébert. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas de mon argent, ni de mon téléphone. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'enfant qui est à moi. Et en me disant qu'en fait, ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient m'ôter la vie pour pouvoir prendre l'enfant. Donc le monsieur commence à dire, non, elle vous raconte des histoires, c'est ma femme, elle veut quitter le mariage. Ils sont une histoire. Là que non, écoutez, non, ce n'est pas ça. Et oh, c'est ma femme. J'ai dit au policier que je ne connais pas ce monsieur. Je vous dis, comme vous me voyez là, je sors de mon travail et ils m'ont porté à la rue, c'est pas lettre à l'entrée de mon travail. Demandez-lui comment je m'appelle, voilà ma carte d'identité. Demandez-lui. Et comme le gars n'avait pas jeté un coup d'œil à ma carte d'identité, il ne pouvait pas donner mon nom. Il a commencé à donner les noms à Bamoun là. C'est où le policier a sorti son émetteur récepteur là. Il a commencé à appeler, il a appelé le renfort. Les autres, l'attroupement, ils ont commencé, les gars ont commencé à dire, vous ne bougez pas, vous allez rester là. Le policier a eu le réflexe de retirer la clé du contact de la voiture. C'est comme ça que on attendait la patrouille. Moi aussi avec mon état, les pleurs par-ci par-là. Le policier a demandé si je pouvais appeler. J'ai appelé mon mari pour expliquer la situation que non. Il y a un policier qu'on a trouvé là, heureusement. Je suis sortie. Il faut que tu viennes parce que moi je ne peux pas rester là. Il faut que tu viennes, vous allez rester voir comment vous allez gérer. C'est comme ça que moi-même, il y a un des policiers là qui a décidé de m'accompagner jusqu'à chez moi et de revenir et que quelqu'un vienne le suivre. Ils m'ont dit que demain, ils ont pris mon numéro, que demain je pourrais passer faire la déposition à la PJ. Où, au fait, ils vont m'indiquer où je vais venir faire la déposition demain, ou mardi qu'ils vont m'appeler. Donc, pardon, soyez prudents. Oh. Il n'y a pas seulement les agresseurs là dehors, il y a les ritualistes. Parce que moi, je dis que ce sont les ritualistes, parce qu'ils m'ont dit clair qu'ils n'ont pas besoin de mon téléphone ni de mon argent. Ils veulent juste de l'enfant que je porte. Donc, pardon, soyez prudents. En plein 16 heures comme les autres. Donc, ce n'est même pas une histoire de la nuit. Donc, pardon, soyez prudents. Le bébé et moi, on va bien, même si on est un peu troublé et perturbé là. Nous allons bien. Bonne soirée.